Bonjour, aujourd'hui, mes photographies vont se transformer en nos photographies. En effet, ça va être des photos que j'ai fait avec une amie pendant une aventure absolument extraordinaire dans le désert du Messac et de l'Acacus. Alors nous étions à la recherche de gravures rupestres, de gravures et de peintures rupestres dans ces deux déserts. Entre juin et juillet, il faisait extrêmement chaud dans cette partie du Sahara. Extrêmement chaud. Il faisait entre 50 et 60 degrés à l'ombre. Jamendo.com. 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 Nous sommes à l'extrême sud de la Libye, entre l'Algérie, le Tchad et la Libye. Nous arrivons au lac d'Oubari. Mais alors attention au lac d'Oubari. Les lacs d'Oubari sont salés. Ce sont des lacs complètement salés. Et moi qui n'en pouvais plus, j'avais tellement chaud, je me précipite dans un de ces lacs. J'avais encore mon jean. Je suis ressorti pétrifié par le sel. Alors, à la recherche de gravures rupestres dans ce désert complètement chaotique qu'est le Messac. Le désert du Messac, une des zones les plus arides du monde, se compose d'un ensemble de rocs fracassés. Il est fait de blocs de pierre. C'est un désert complètement chaotique. Complètement chaotique. C'est donc très lentement que se fait notre progression. D'autant plus que ce plateau est coupé par des lits d'anciennes rivières, nommées wadis, qui ont creusé des gorges profondes. Les archéologues qui m'avaient donné les coordonnées GPS des gravures rupestres que je pouvais peut-être voir, les archéologues ne m'avaient pas dit que de toute façon,
le GPS ne servait pas à grand-chose, en tout cas pour se guider en ligne droite à travers le désert, car celui-ci est complètement fracturé par des failles infranchissables. Et donc, il faut faire des détours énormes pour arriver à tel et tel point. Après quelques jours, nous arrivons sur certaines gravures merveilleuses. Des centaines, des milliers de gravures rupestres. Sculptées sur les parois brisées des gorges, elles rendent compte d'un tout autre écosystème, celui d'une savane africaine où vivaient éléphants, bovidés et girafes. Les artistes du Messac ont limité leur représentation à un certain nombre d'espèces animales. Les animaux sont solitaires ou en troupeau, comme les bovidés domestiques, mais aussi la grande faune sauvage. La figuration d'une espèce animale en troupeau permet de mettre l'accent sur différents points, comme l'abondance ou le mode de déplacement d'une espèce. La figuration d'animaux solitaires met en évidence la beauté et les caractères morphologiques intrinsèques à une espèce donnée, que les artistes parviennent parfois à croquer en quelques traits d'une extraordinaire simplicité. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ce récit vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Au revoir.